Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser OM Angers, 37e et avant-dernière journée de ce championnat. Match totalement fou qui se termine sur un score de 3-2, un triplé de Milik qui permet à l'OM de se rapprocher de l'Europa League à une semaine du dernier match de la saison et surtout de profiter des défaites de Rennes et de Lens. On va analyser ce match tout au long de cette vidéo en s'intéressant au contenu, au top et au flop et aux notes des joueurs. Vous pouvez me suivre sur Twitter et Insta, j'y suis actif également. Si mon contenu vous plaît, vous pouvez aussi vous abonner et laisser un petit pouce bleu, c'est très important pour que la chaîne se développe. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord pour discuter de l'OM avec notre petite communauté de passionnés. Comme d'hab les amis, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur le match avec vos tops et vos flops. Que vous avez pensé de cette rencontre, quelles émotions vous avez eues. Vous aurez mes impressions tout au long de cette vidéo. On commence directement par un point sur la compo d'équipe de Jorge Sampaoli. Sur le papier, c'est un 3-5-2 évidemment. Mandanda au but, Enrique et Lirola pour les pistons, une défense centrale composée de Sakai, Chaetatsar et Alvaro. Au milieu, Camara est aligné en 6 avec devant lui Rongier et Thauvin qui joue là son dernier match sous les couleurs de l'OM. Devant on retrouve le duo Milik-Payet. Sur le banc on peut noter la présence de Paolo Sortino qui est présent pour la première fois sur une feuille de match. Pour le reste, Germain, Cuisance, Rokia et Kawi ne sont pas présents, écartés par Jorge Sampaoli qui lui veut un groupe concerné pour la fin de saison. Maintenant pour entrer dans le vif du sujet, la première mi-temps a été quand même très agréable à suivre. Ça faisait longtemps qu'on attendait de voir l'OM convaincre dans le jeu et se procurer des occasions. L'ouverture du score est intervenue assez tôt dans le match, centre de Lirola qui est magnifique d'ailleurs avec un but de Milik à la clé dès la 9e minute. J'ai trouvé qu'il y avait du rythme, des solutions, du mouvement, un jeu peut-être un peu moins stéréotypé et aussi et surtout des occasions. Angers de leur côté ils ont eu un petit peu de mal justement sur les phases offensives, aucun tir cadré pour les Angevins sur la première période. Du côté de Marseille, 11 tirs et 8 cadrés sur la première mi-temps. Le reproche qu'on peut faire à cette première mi-temps marseillaise, c'est un manque de réalisme criant. Comme je l'ai dit sur Twitter, c'est une situation qu'on peut rapidement regretter, ça a failli être le cas d'ailleurs, parce que je pense qu'évidemment plus tôt on tue le match, plus tôt on est tranquille, et malheureusement sur le premier acte on a proposé un jeu convaincant, mais sans quand même être capable d'enfoncer le clou après avoir ouvert le score assez tôt. Pour autant, si on occulte ça, on a pris du plaisir à voir cet OM là, on a senti que les joueurs étaient concernés, qu'ils avaient envie de montrer un vrai visage ce soir. En face, il y avait un excellent Paul Bernardoni comme très souvent, plusieurs arrêts décisifs même si certaines frappes étaient littéralement sur lui. Il a quand même sauvé les Angevins qui ont subi pendant les 45 premières minutes sans être vraiment capable de poser le pied sur le ballon. Du côté de Marseille, on a vu du pressing, des décalages, des récupérations assez rapides. Honnêtement, je suis satisfait de cette première mi-temps, même si j'aurais aimé qu'on profite des nombreuses occasions pour prendre le large. On a vu en tout cas une équipe marseillaise plus sereine dans les transmissions, avec une utilisation du ballon bien plus intéressante aussi que les derniers matchs. Sur la deuxième mi-temps, justement, c'est un petit peu moins glorieux. On a vu un peu de tout. On a vu ce qu'on pourrait appeler un OM en demi-teinte. Sur C8, il disait littéralement que c'était un résumé de la saison de l'OM sur 90 minutes. Le 2-0 par Milik sur une superbe ouverture de Payet. Par la suite, alors qu'on se pensait dans les meilleures conditions pour dérouler tranquillement, on prend le premier but d'Angers. Encore une fois par Pereira Lage, comme à l'aller. Ensuite, on se fait revenir au score 2-2 sur un but de Romain Thomas avec Sakai qui percute Mandanda. On a vraiment transpiré sur cette fin de match. On a retrouvé l'OM fébrile qui joue très bas, qui va plutôt subir sans pouvoir prendre le jeu à son compte. On a énormément reculé et on s'est forcément beaucoup exposé. Je le craignais, j'en ai parlé sur Twitter, je disais que ça sentait vraiment pas bon, mais par la suite c'est Bamba Dieng qui va provoquer un penalty transformé par Milik. Une victoire sur le fil qui fait du bien, qui nous a donné de belles émotions. On a vu Longoria exulter, c'est une image magnifique. L'équipe qui communie tous ensemble pour cette victoire vraiment sur le fil, et qui aurait pu être bien plus simple si on avait mis nos occasions de début de match. Très franchement c'est un réel bonheur, tout en sachant que dans le même temps Rennes s'incline à Monaco 2-1, Lens se fait atomiser à Bordeaux 3-0, on prend 3 points d'avance sur Lens qui a une différence de but moins bonne que la nôtre, ça peut faire la différence en cas d'égalité. Rennes ne pourra pas revenir sur nous pour cette 5ème place qui leur échappe. Ce but marqué dans les arrêts de jeu vaut très cher pour l'OM qui prend les devants et qui prend surtout une très grosse option sur la qualif en Europa League. Malgré un contenu toujours irrégulier, la victoire fait plaisir et la passion règne toujours autant dans ce club. Faudra faire le boulot à Metz pour finir la saison en beauté et pour concrétiser les efforts faits pour accrocher cette 5ème place. On peut noter aussi que Jorge Sampaoli a été exclu par l'arbitre après l'égalisation d'Angers. On passe maintenant au top et au flop. Pour les tops, je dirais évidemment Arkadiusz Milik, auteur d'un triplé ce soir, c'est une évidence. But de la tête, but du pied, but sur penalty. Carton plein pour le Polonais qui s'est vraiment distingué ce soir. Payet a aussi fait un match accompli, passeur décisif pour Milik. Il a fait des efforts défensifs et a été important dans le jeu. Lirola aussi a fait un match intéressant, notamment dans l'aspect offensif où il est passeur décisif sur le premier but de Milik. Il marque toujours plus de points et est vraiment incontournable dans cette équipe. Mention spéciale à Benedetto et Bamba Dieng qui provoquent
provoque l'action du penalty, l'un à la passe, l'autre qui subit la faute, ils ont été plus qu'importants ce soir. Pour les flops, j'ai pas vraiment de joueurs qui m'ont semblé trop en dessous ce soir. L'équipe a failli se saboter toute seule, mais aucun joueur n'a vraiment fait un match si horrible que ça, même si certains joueurs ont été bien meilleurs que d'autres, mais on y reviendra dans les notes. Justement pour les notes, 6 pour Mandanda, il est percuté par Sakai sur le deuxième but d'Angers, mais il sort une très belle parade juste avant le premier but angevin, pas grand chose à lui reprocher ce soir. 6,5 pour Luis Enrique qui a fait un match intéressant, quelques erreurs techniques en première période, mais ses courses, ses débordements et sa relation avec Payet font de lui un joueur qui prend de plus en plus d'importance. 7 pour Lirola qui a fait un bon match, surtout sur le plan offensif, on l'a dit, sa précision sur centre est une énorme plus-value pour l'équipe. 5 pour Chaeta Tsar qui a fait un match sérieux sans avoir grand chose à faire non plus sur les deux buts d'Angers. 5,5 pour Alvaro qui fait un très bon retour en fin de match, qui est décisif d'après moi. Pour le reste, il perd encore une fois son sang-froid et prend un jaune bêtement, toujours dans la contestation. 6 pour Sakai, certains vont retenir la mésentente simplement avec Mandanda sur le but, mais il y a quand même de belles interventions en première période qui ont été décisives et je trouve qu'il fait un match plus que correct ce soir. Camara, ce sera un 4, coupable sur le premier but où il lâche son joueur au marquage. Il a été très moyen ce soir à mon sens et a subi aussi la perte un petit peu de l'équipe qui a été très juste physiquement en deuxième période. Rongier, ce sera un 5, plus à l'aise que Camara à mon avis. Il a fait malgré tout beaucoup de fautes qui auraient pu lui valoir un carton rouge, sachant qu'il a été averti très tôt dans le match. 5,5 pour Thauvin, pour sa dernière sous le maillot marseillais, il aurait pu s'offrir des buts. Ça passe pas forcément loin, mais il partira pas sur un match mémorable non plus, tout en étant pas catastrophique, remuant, mais sans être exceptionnel. 8 pour Milik, chirurgical ce soir malgré des occasions stoppées par Bernardoni, il a vraiment brillé. 7 pour Payet qui a vraiment montré un bon visage ce soir, dans le repli défensif comme dans les projections. On l'a dit, une bonne relation avec Enrique qui se bonifie au fil des matchs, c'est très prometteur en tout cas. Pour les remplaçants, pas de note pour Balerdi, Benedetto, Bamba Dieng et Amavi, qui ont trop peu joué selon moi. Les changements sont intervenus assez tard dans le match. Je vais malgré tout commenter la performance de Benedetto et de Dieng qui ont un rôle hyper important sur le résultat. Benedetto pour la passe qu'il donne à Dieng qui va lui provoquer le penalty. On peut aussi souligner le coaching de Sampaoli qui a payé. Avant de terminer cette vidéo, on va découvrir celui que vous avez élu comme Marseillais du match Saint-Etienne-OM. C'est Luis Enrique qui l'a emporté avec 45%. Derrière, on n'a aucun avec 29%. Et Mandanda qui vient fermer le podium avec 26%. Le sondage pour OM Angers est disponible dans l'onglet communauté les amis, je vous invite à aller voter. De notre côté on arrive déjà à la fin de cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à liker, à vous abonner, à partager. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actualité de l'OM. Bon début de semaine à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.